Mesdames et messieurs, comment allez-vous? Vidéo très rapide parce que je voulais vraiment faire des précisions sur celle d'avant. Je voulais faire un détail sur cette dernière phrase de cours qu'on a fait avant. Allez le voir et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Parce qu'on a, nous, bon, petite introduction rapide comme d'habitude, on étudie les écritures en langue originale dans cette chaîne, d'accord? Et on donne juste des pistes d'interprétation. On ne prétend pas avoir la vérité. Chacun a sa place, chacun a son chemin à faire. Il se peut qu'une personne ne soit quelque part maintenant dans une croyance qui vous paraît exorbitante pour vous, alors qu'en fait, cette personne a besoin. L'important, c'est toujours la fin du film, d'accord? Souvenez-vous bien de ça. Donc, on revenait, dédicace, bien entendu, comme d'habitude, dédicace, que ce cours apporte des bénédictions et des mérites à toutes les personnes qui sont malades. Vous pouvez choisir des personnes dans vos têtes et à toutes les personnes qui se sentent seules. Que Dieu fasse en sorte qu'elles tombent sur nos vidéos. On va essayer de faire des lives et comme ça, on peut partager tous ensemble et ça sera magnifique. Bref, petite vidéo rapide parce qu'il y a quelque chose que je veux vraiment le souligner. Il y a des personnes qui, nous ici, on est en bagarre contre la culpabilité religieuse. Une personne qui se sent, Dieu va me punir, je suis coupable, j'ai fait ça. Eh bien, sachez une chose, aucun péché n'est pas pardonnable par Dieu. Dieu il pardonne tous les péchés. Il y en a qui vont dire, oui, mais le Christ, il a dit, il y a le péché contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonnable. Eh bien, je vais vous soulager tout de suite. Le mot pardonner, d'où l'importance d'étudier un petit peu les langues, si vous voulez pousser les études, allez étudier un peu les langues originales. Le mot pardonner signifie également soigner dans les langues originales. Donc c'est déjà plus pareil. On refait le dialogue du Christ quand il dit aucun péché sera pardonnable, sera pardonnable, tous les péchés sont pardonnables sauf péché contre l'esprit. On reformule. Interprétation qui peut être, parce que le mot est polysémique, et ça voudrait dire aucun péché n'est, il n'y a qu'un seul péché qui n'est pas soignable, pas pardonnable, soignable, c'est quand tu pêches, quand tu rates la cible, quand tu es à côté de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. Ça veut dire c'est quand tu confonds quelque chose de bon, que Dieu a fait quelque chose de bon, tu crois que c'est le diable, donc on ne peut pas te pardonner. Tu crois que tu as ta vérité, tu crois que tu sais tout. En fait, c'est pas que Dieu ne veut pas pardonner, Dieu pardonne tous les péchés. Mais c'est nous, on fait les bourricots, écoutez, sans tailler les bourricots, on n'a pas taillé les animaux non plus, mais des fois ils sont beaucoup plus intelligents que nous. C'est nous qui faisons n'importe quoi et qu'on ne peut pas se faire pardonner, on ne croit pas qu'on a fait de faute. Si tu ne crois pas que tu as fait une faute, tu ne peux pas te faire pardonner. Donc c'est pour ça que Christ ne dit pas le péché contre l'esprit, il n'est pas pardonnable. Mais comment ça? En fait, il n'est pas soignable. On ne peut pas te soigner. Le Christ, je traduis d'une autre manière, maintenant la vraie traduction, enfin une des vraies traductions. Tu ne pourras pas, il n'y a qu'un seul péché, faute, j'aime pas ce mot, mais je suis obligé d'utiliser pour que vous compreniez. Il n'y a aucune faute, toutes les fautes sont soignables. On ne pourra pas te soigner si tu fautes contre l'esprit. Ça veut dire si tu rates la cible de ce que l'esprit est en train de te mettre devant toi. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Tu ne peux pas te faire soigner. En fait, Dieu pardonne tout le monde. Le mot, c'est pas pardon, c'est soigner. Je ne peux pas te soigner si tu ne penses pas que tu es malade. Voilà le message que Dieu nous envoie à travers le Christ. Comment tu veux être soigné? Tous les péchés sont pardonnables. Non, tous les péchés sont pardonnables, pardon. Oui, tous. Sauf celui contre l'esprit. Ah, il y a un problème dans cette phrase? Non. Parce que si tu changes pardonner par soigner, tous les péchés sont soignables. Sauf celui de l'esprit. Comment tu veux que je te soigne? En fait, Dieu il veut pardonner, mais c'est toi tu veux pas. Le bonhomme il sait pas qu'il est malade. Comment tu veux que le médecin il intervienne? Il va même pas faire un diagnostic. Il va même pas voir un peu ce qu'il a. Voilà pourquoi le Christ il nous dit Dieu pardonne tous les péchés, sauf si vous faites ceux qui font n'importe quoi et vous pensez que vous n'êtes pas malade et vous attribuez au mal ce qui est bien, ce qui vient du bien. C'est ça en fait. Là on a exactement les mêmes paramètres. C'est-à-dire le Christ il soigne un sourd muet, d'accord, il soigne un sourd muet. Et les pharisiens viennent, disent c'est par le prince, le chef des démons qu'il les chasse. Il se dit ouais tiens c'est son ami. C'est l'ami du diable, le Christ, alors il a un contrat avec lui, comme ça il soigne des gens et tout le monde croit en lui et il nous éloigne de Dieu, du vrai Dieu. Et bien c'est ça le problème les amis. Des fois c'est ça le problème, il y a des personnes, elles pensent qu'elles aident
Elles font des choses pour Dieu, mais en fait, il y a une distorsion. Elles confondent le mal en bien et le bien en mal. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Ils sont en train de lui dire, voilà, il passe par le diable. Ça veut dire que le diable, il a des pouvoirs, mesdames et messieurs. N'oubliez jamais que Dieu, notre Dieu, l'a envoyé ici avec des pouvoirs similaires aux siens. Parce que sinon, il y aurait pas sinon, ça serait pas, notre libre arbitre ne serait pas inquiété. N'oubliez jamais que le diable peut créer des mariages. Et oui, le diable peut créer, il peut soigner des gens pour te rester. Toi, par exemple, tu vas te dire, tiens, j'ai appris sur Internet que si je prie sur une pierre rouge, je dis une bêtise, hein, une pierre rouge en faisant comme ça, je dis n'importe quoi. Hein. Je taille personne, hein, je dis, ça n'a rien à voir, mais je vous dis, c'est pour prendre l'exemple. Moi, je respecte tous ceux qui font des choses, mais il faut que vous sachiez que des fois, vous faites des pratiques de ésotériques qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et justement, elles fonctionnent. Pourquoi? Parce que le diable, le prince des démons, le prince de ce monde-là, c'est pas le prince de ce monde. Ça aussi, c'est une mauvaise interprétation. Le prince de ce monde, c'est le Christ, c'est pas lui. Bref, celui qui peut agir dans ce monde te fait. Il réalise ton rêve. Il réalise ton rêve. Il a les pouvoirs de Dieu. Il a beaucoup de pouvoirs de Dieu, le diable. Regardez, ils le disent. Il agit par le pouvoir du diable. Faites attention aux pratiques que vous faites. Même si c'est pour faire du bien. Il faut passer par des choses cachères, halal en arabe, honnêtes devant Dieu, bibliques. Pas des choses, on te dit divination, tout ça, ne faites pas de choses comme ça, parce que ça fonctionne, c'est ça le problème. Ça fonctionne, mais ce n'est pas le canal que Dieu utilise pour te renseigner dans ta vie. Ce n'est pas, ça on pourra en parler un jour, Dieu il utilise le canal de la lecture, l'écriture, étudie, tu verras s'il n'a pas les messages pour toi, il va te dire, tu veux avoir un bon avenir, moi je te donne la technique. Fais ce qu'il te dit dans les Écritures. Sème de bonnes graines, même si tu ne vois pas le résultat aujourd'hui. L'avenir dépend de ce que tu as semé aujourd'hui. C'est simple, clair et net. Moi, je te dis ton avenir maintenant. Regarde ce que tu sèmes. Tu fais un peu de sport, tu entretiens ton corps, tu parles bien aux gens, tu étudies, tu essaies d'évoluer tous les jours. Eh ben, je te promets que ton avenir, il va être que bien. Pourquoi? Parce qu'à tout ça, on rajoute que Dieu, il est avec toi. Tout ira bien. Ne faites pas fuir la présence divine de vos côtés, je vous en supplie. Même si vous voulez faire ça pour des bonnes œuvres. Moi, je connaissais quelqu'un qui lisait les cartes. Et il croyait qu'il faisait du bien parce qu'il faisait du bien, mais il ne passait pas par le chemin de Dieu. Je suis sûr qu'en étudiant, tu te mets à étudier, tu obtiens beaucoup plus. Tu arrives à voir des choses que les gens ne voyaient pas. Là, c'est pas pareil, c'est autre chose. Tu arrives à percevoir, tu arrives à conseiller les gens correctement. On n'a pas besoin de choses comme ça dans notre vie, d'ésotérisme et de choses comme ça. Je vous promets, faites bien attention à tout ça parce que le diable a des pouvoirs. Il peut vous distorsionner et vous faire croire que vous servez Dieu. Vous servez Dieu, vous faites ça pour le bien et vous êtes complètement à côté de la plaque. Moi, je vous dis, étudiez, lisez, partagez avec des frères. Soyez quelqu'un qui utilise des techniques qui sont bibliques. D'accord ? Quelqu'un il vient, il a un problème. Si tu es quelqu'un qui étudie beaucoup la Bible, tu vas retrouver une situation similaire dans les Écritures. Tu vas retrouver des situations similaires dans les Écritures. Tu vas pouvoir l'aider avec la parole de Dieu. Pas avec autre chose. D'accord? Avec une de tes prières. Tu es quelqu'un qui, on a déjà parlé 1000 fois, tu es quelqu'un qui protège, tu dis pas de gros mots, tu regardes pas n'importe quoi, tu prononces que des choses édifiantes. Je te jure, écoute, je te promets que tu vas avoir un pouvoir incroyable dans ta bouche. Les gens ils vont t'écouter et tu feras des prières, elles fonctionnent. Psaume 91, tu soignes quelqu'un. Ça dépend de notre comportement. Vous voulez aider les gens? Pas besoin de passer par les pouvoirs que le diable il nous donne. Restez, soyez quelqu'un de droit et d'intègre, mais exagérez. Hein. Je te dis, même une photocopie, tu voles rien. Hein. Tu es honnête avec l'État et tout. Plus ton comportement il est parfait, plus ta bouche elle aura un pouvoir. Et après tu te mets à genoux. La plus grande force que tu as, c'est la prière. Arrêtez toutes les autres histoires. La plus grosse force qu'on a, c'est la prière. Souvenez-vous bien ça. Avec une prière, tu ramènes un fils à la maison. Tu ramènes le cœur endurci d'un mari qui te frappe. Écoutez, avec une prière, tu changes une femme. Tu la rends affective. Et ouais, avec une prière, tu changes un cœur. N'oubliez pas, votre plus grande arme, c'est pas de passer par des pouvoirs que le Satan il peut nous donner. Ta plus grande arme, c'est ta prière. Et pour ça, il n'y a qu'un problème. C'est que toi, tu dois être le plus exemplaire possible. Il n'y a pas, tu as des rancunes contre eux encore, des trucs comme ça. Rancune, si tu as des rancunes, je l'ai déjà dit.
Tu as des rancunes, n'oublie jamais quand le Christ il nous enseigne à prier. Il dit notre Père qui es aux cieux, pardonne-nous comme on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Tes prières, je le répète, tes prières elles montent toutes au ciel, toutes. Mais il y a un dôme comme ça là. Tes rancunes, ça fait un dôme qui protège. Elles s'arrêtent là. Le jour où tu pardonnes, hop, elles s'ouvrent, elles montent. On a nos bénédictions à côté, mes amis. On a nos bénédictions à côté. Alors n'oubliez pas, passez par les pouvoirs que Dieu nous donne. Soyons chaque jour un peu plus à sa ressemblance, de manière à ce que notre bouche elle ait un pouvoir et que notre prière elle suffise à soigner des gens. Notre intercession par la prière. Quand on dit il impose les mains, une prière et tu soignes. Pas la peine de passer par les pouvoirs que Satan peut nous donner. Regardez, il peut te faire avoir de l'argent, tout ce que tu veux. Le Satan, il a ce pouvoir. Il l'a. Sinon ça serait, il n'y aurait pas d'équité. Ton libre arbitre, si toi, faire le mal, ça ne te remplirait pas, eh ben on ne le ferait pas. Mais le problème, il est là. C'est qu'il y a des choses qui fonctionnent, mais elles ne viennent pas de Dieu. Elles ne viennent pas de Dieu. D'accord? Tout ce qui est subsistance, travail, choses comme ça. Avoir ta femme et tout. Tout ça, il y en a, ils peuvent obtenir, mais il faut que ça vienne de Dieu. Sinon, ça ne sera pas durable. N'oubliez jamais, le plus important de tout, c'est la fin du film. Si ton film, même maintenant, là, ton film, il n'est pas bien, l'important, c'est qu'il finisse bien, parce que tu gardes toujours la dernière saveur. On a déjà dit, un film bidon, qui est bien à la fin, tu vas dire qu'il est bien. Un film super bien tout le long, à la fin, t'as XOR et des martiens qui arrivent, tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je t'avais pas XOR, je t'avais pas les martiens, tout est pour chacun ses goûts, chacun ses choses. Mais si tu regardes un film qui est super sérieux, où il n'y a pas de martiens dedans, tu vois un martien à la fin, ça va te choquer. Je parle pas des films où il y a des martiens tout le long, c'est autre chose, chacun a son style différent de film, ce qui fait ce qu'il veut. Bref, n'oubliez pas, c'est pas, les pharisiens disent au Christ dans Matthieu 9, 34, ils lui disent, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. On a donc la preuve que le chef des démons a des pouvoirs dans ce monde. Faites attention de ne pas passer par ces pouvoirs pour résoudre vos problèmes. D'accord? Restez bibliques, les amis. Bon, c'était un message un peu sérieux, parce que je veux pas que les gens ils culpabilisent en pensant ouais, les péchés sont pas pardonnables, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, sachez que le mot péché pardonné est synonyme du mot soigné. Il n'y a qu'un seul péché qui n'est pas soignable, je répète, je résume. On ne peut pas te soigner si tu ne sais pas que tu es malade. Parce que Dieu pardonne tous tes péchés. Rien n'est plus fort que la repentance. Tu te repentis de quoi que ce soit, il pardonne. Direct, il n'est pas comme nous. Nous, on met 20 ans à pardonner aux gens et 25-30 ans de plus à se pardonner à nous-mêmes. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Il ne fonctionne pas comme nous. Apprenons à nous calquer sur son attitude, parce que si le Christ vient avec tous ces enseignements-là, eh ben c'est pour te montrer l'exemple, mon ami. Quand tu lis le Christ, tu dis tiens, c'est moi, je peux faire. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, tu marches droit, tu fais pas de péché, tu vas voir. Il a dit qu'on faisait des choses plus grandes que lui. Et les personnages qui viennent, c'est aussi toi. Il te montre ta partie bonne, comment il faut la traiter, ta partie mauvaise. C'est un enseignement incroyable. Je vous garantis. Qu'est-ce qu'ils nous ont mal vendu le produit avec la Bible? Ils devraient l'enseigner dans les écoles, mesdames et messieurs. Je le dis haut et fort. Ils devraient l'enseigner dans les écoles, au lieu d'enseigner des choses qui n'ont rien à voir. Bref, je les taille pas. J'espère que c'est pas tout le monde pareil. Je connais des professeurs qui sont très très bons et qui enseignent de très bonnes valeurs. Mais pour moi, il faudrait qu'on revienne aux valeurs bibliques en leur expliquant bien correctement tout ce que la Torah, c'est-à-dire le mode d'emploi, nous enseigne. Que Dieu vous bénisse et vous aide à être tout le temps fort, à ne jamais culpabiliser. Tu demandes pardon, c'est terminé. Avec Dieu, c'est terminé. Tu demandes pardon, tu oublies, tu jettes tout ce qui vient en toi. Quand il n'y a pas de paix, c'est que ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Repère avec ça, la paix, elle vient de Dieu. D'accord? La paix, elle vient de Dieu. J'ai l'impression de tout le temps me répéter, mais c'est pas grave. L'éducation, c'est de la répétition. Et des fois, on a besoin. Peut-être que quelqu'un tombe sur cette vidéo pour la première fois, il ne me connaissait pas. Et il aura cet enseignement d'entrée. Je vous invite à me contacter si vous avez d'autres interprétations, si vous avez envie de parler, faites ce que vous voulez. On est à votre service. Dès que je peux, je vous réponds. Et si Dieu le veut, on revient très vite avec la suite des enseignements. On est en train de faire les évangiles dans l'ordre. Et il y a les autres dans la chaîne. D'accord? Bon, bref, je suis en train de regarder, je suis en train de perdre mes cheveux, je me fais vieux. Mais bon, bref, la vieillesse, c'est dans la tête. Il est dit que le vieux, c'est celui qui n'a pas de projet. Il y a des personnes, elles ont 17 ans, elles sont déjà vieilles.
Allez, j'espère revenir très vite. Je vous dis à très bientôt. Il est très tard. En Espagne, 4h30, c'est très tard. On n'a pas encore mangé. Ici, on vient en décalé. Bref, allez, je fonce et je vous dis à très bientôt les amis. Que Dieu vous bénisse et il vous aide à être fort. Chaque jour que vous marchez plus droit, comme ça, votre bouche, elle a un impact. Une prière, tu relèves quelqu'un. Allez, ciao, ciao.